Avec Natacha Vesnić. Bonjour Natacha. Bonjour Hélène. On va d'abord en Inde où la mort de cette jeune femme violée dans un bus continue de provoquer une grande émotion. Oui, tous les journaux en parlent là-bas, à commencer par l'Indian Express par exemple, qui révèle de sources policières que le chauffeur du bus aurait tenté d'écraser la jeune femme pour effacer toutes les preuves. Alors la jeune femme, vous le savez, a d'abord été violée et battue dans le bus par 6 hommes et puis après donc elle a été jetée hors du bus. C'est là que l'ami qui se trouvait avec elle aurait réussi à bouger son corps pour qu'elle ne se fasse pas écrasée. Alors une telle violence provoque évidemment beaucoup de réactions. Les manifestations continuent là-bas alors que les cendres de la jeune femme ont été dispersées dans le Gange. The Times of India met en une autre affaire de viol, celle d'une jeune femme de 17 ans violée le soir du 31 décembre, violée par 2 hommes qui ont été arrêtés. Alors on voit bien, Hélène, que les médias veulent dénoncer ces violences et peut-être essayer de changer les mentalités. Jusqu'à maintenant, on parlait très peu de ces violences envers les femmes. Là, peut-être qu'il y a un début de changement. En tout cas, pour The Times of India, ce qui est essentiel, c'est de rendre les transports en commun plus sûrs et surtout la nuit, car un bon réseau pour le journal participe au développement économique des villes, car ce sont essentiellement les travailleurs qui prennent les transports la nuit. Alors, The Guardian revient également sur ce viol et note que les demandes de licence d'armes ont augmenté depuis le 16 décembre et cette affaire de viol. L'Inde, il faut savoir, est après les États-Unis le 2e pays le plus armé au monde. Les licences sont difficiles à avoir, mais il y a beaucoup d'armes à feu illégales, donc ce n'est pas un problème pour s'en procurer. Autre conséquence de ce viol terrible que nous raconte The Guardian, c'est que dans un état assez pauvre de l'Inde, les autorités ont décidé d'interdire aux jeunes femmes l'utilisation des téléphones portables et également de porter des tenues sexy pour éviter toute provocation. On s'en rend bien compte, The Guardian nous dit ce n'est pas en privant les femmes de liberté qu'on les protégera et qu'on évoluera sur leurs droits. Direction maintenant les États-Unis où un accord a été trouvé entre les élus républicains et démocrates pour éviter la fameuse falaise fiscale. Oui, évidemment, les journaux anglophones en parlent beaucoup ce matin. Accord arraché de haute lutte. Alors l'élément le plus notable de ce texte, on en parle beaucoup, c'est la hausse d'impôts pour les plus riches. Obama voulait un plus fort impôt pour les revenus supérieurs à 250 000 $ par an. Ce sera en fait pour les revenus supérieurs à 450 000 $. Les deux camps ont donc fini par se mettre d'accord, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de problème. Au contraire, nous dit The Guardian, car le texte laisse en suspens beaucoup de questions. Et par exemple, il reporte de 2 mois l'échéance sur les coupes dans les dépenses publiques. Et donc, cela augure, selon le journal britannique, d'une nouvelle bataille à court terme entre la Maison-Blanche et les conservateurs du Congrès. Il faut donc relativiser. Tout le monde se félicite, nous dit The Guardian, tout le monde se tape dans le dos. Mais les républicains et les démocrates ne sont d'accord sur rien, et ça, il faut bien le comprendre. Alors, je vous propose de découvrir un dessin de The International Herald Tribune où l'on voit bien l'enjeu de cet accord. Les États-Unis qui sont au bord de cette falaise fiscale, entraînant avec eux l'Union européenne et le monde entier. L'effet domino est évident, Hélène. Il n'y a donc pas que les Américains qui sont concernés par ce mur budgétaire et par les conséquences d'un non-accord. On termine avec un article que vous avez trouvé sur Gulf News, qui est un site des Émirats Arabes Unis et qui nous donne des nouvelles d'Hillary Clinton. Oui, alors vous savez que la secrétaire d'État américaine a un caillot de sang entre le crâne et le cerveau, donc elle est actuellement hospitalisée dans un hôpital de New York. Les médecins se veulent rassurants et assurent qu'il n'y a pas de danger neurologique. Alors Gulf News nous dit que c'est assez fréquent pour les gens qui prennent beaucoup l'avion, et Hillary Clinton, pendant ces 4 ans, a parcouru près d'1,5 million de kilomètres et visité 112 pays, ça fait beaucoup. Beaucoup de points miles, nous dit Gulf News, mais qu'a-t-elle vraiment accompli? Voilà la question que se pose le site des Émirats Arabes Unis. C'est un bilan sévère que dresse le site, qui nous dit que les États-Unis continuent de s'opposer à toute condamnation d'Israël et de la colonisation, et que le successeur d'Hillary Clinton, s'il a le courage de le faire, aura le défi de prendre ses distances avec Israël. Sur l'Iran, les États-Unis n'ont pas du tout réussi à dialoguer avec Téhéran, nous dit Gulf News, et de faire évoluer sur le programme nucléaire. Enfin, sur l'Afghanistan, pareil, pas d'administration mise en place qui n'est pas corrompue. Les talibans, eux, continuent de frapper. Bref, c'est un bilan très, très sévère que dresse Gulf News. Merci beaucoup, Natacha, pour cette revue de presse internationale. On passe maintenant au rappel des titres. Il est